Donc, les villes petites et moyennes sont, on vient de le voir, hein, sont considérablement fragilisées par le phénomène de métropolisation qui fait que ben, justement, hein, les métropoles, les grandes métropoles françaises ont tendance à capter les emplois, les activités, les étudiants, les personnes viennent de plus en plus s'y entasser, comme dit Gauvin Serre, et à contrario, ben, dans les villes petites et voire moyennes, eh bien, on assiste à une fermeture des équipements publics, hein, que ce soit les hôpitaux, les tribunaux, les postes, des écoles qui ferment, parce que tout simplement, faute de population, par exemple pour les écoles, s'il n'y a plus assez de population ou si la population vieillit, il y a de moins en moins d'enfants, donc on ferme des écoles. L'hôpital ne devient pas assez rentable, il n'y a plus assez de gens, donc on ferme des hôpitaux. Et les gens ici manifestent aguerris parce que si vous vous retrouvez avec votre hôpital qui ferme, eh bien c'est un peu la mort à petit feu de la commune. Parce que comment voulez-vous qu'un jeune couple s'installe dans une commune si les magasins ferment, si les hôpitaux ferment, s'il n'y a plus de tribunaux, s'il n'y a plus de postes, s'il n'y a plus de trésor public, eh bien vous n'allez pas vous installer dans cette petite commune et vous allez, comme dit Gauvain-Serre, vous entasser dans une grande métropole et agrandir toujours davantage la banlieue, hein. C'est le phénomène de périurbanisation. Vous savez, ces métropoles qui s'étalent toujours davantage sur les campagnes euh, et ces métropoles qui ont tendance donc à pomper tous les emplois et toutes les activités des villes environnantes. Donc, j'avais cité l'exemple hein, pour les premières sets d'un fait divers qui avait fait un peu la une de l'actualité il y a 2, 3 ans, hein. Ça arrive régulièrement, mais c'était dans notre région une femme qui avait dû faire 1 heure de route pour atteindre la clinique ou pour atteindre l'hôpital à Brive parce qu'elle n'avait pas de clinique ou d'hôpitaux plus proches et comme elle était enceinte, eh bien, elle a dû accoucher dans sa voiture parce que le moment où elle perd les os et le moment où le bébé il vient au monde, eh bien, ça a été extrêmement rapide et elle n'a pas eu le temps d'atteindre l'hôpital ou la clinique et donc ça aurait pu être tragique hein, parce que des fois des femmes peuvent avoir des grosses complications au moment de la grossesse et donc ça souligne le problème aussi de qui est posé par cette disparition du maillage qu'il y avait à l'intérieur de notre territoire, des services publics et aussi, ça explique en partie le phénomène que vous avez connu il y a 2 ans des Gilets jaunes, qui aussi reprenaient certaines de ces revendications, le fait de défendre les services publics, le maintien des écoles, des hôpitaux, des trésoreries, des tribunaux dans les petites communes, parce que ces gens payent autant d'impôts que dans les grandes métropoles, et donc ils estiment qu'ils ont le droit aux mêmes services publics que dans les grandes métropoles et qu'ils n'ont pas à être les oubliés, comme le dit Gauvin-Serre, les délaissés, les déclassés, ceux qui sont entre guillemets en marge de la mondialisation. C'était un peu une comment dire, une des causes de ce mouvement des Gilets jaunes. On avait d'une part des gens qui profitaient de la mondialisation, qui étaient entre guillemets les gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les gens qui habitent les grandes métropoles, qui ont des emplois de cadres supérieurs, qui gagnent bien leur vie, qui sont très connectés et qui ont tout à proximité en ville et qui vivent vraiment à fond la vie d'urbain. Et on a de l'autre côté des gens qui sont un peu à l'écart de la mondialisation, ou du moins qu'on a l'impression d'être les perdants de la mondialisation et qui voient leur qualité de vie finalement diminuer plus que la perte d'un hôpital, eh bien, c'est tout simplement un risque pour votre santé. Si vous faites un infarctus, forcément, si vous avez un hôpital qui est à 15 minutes, par exemple le CHU à Limoges, ou bien si vous habitez à 1 heure de l'hôpital, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes chances de survie. Voilà, donc ces pertes d'équipements publics, eh bien, elles amplifient évidemment la perte d'attractivité d'un territoire et notamment des villes petites et moyennes. Donc elles sont bien fragilisées. Donc on peut dire qu'elles se sont des victimes de la métropolisation et que ben, c'est logique, hein, les habitants ont l'impression d'être sacrifiés au profit des métropoles. Et ça pose aussi un gros problème, ça pose le problème de la cohésion des territoires en France, plus que nous habitons tous dans le même territoire national, eh bien, il devrait y avoir une certaine cohésion du territoire, c'est-à-dire une sorte d'unité du territoire, notamment en termes d'aspects positifs. Or là, on se voit bien qu'il y a des parties du territoire qui sont délaissées par rapport à d'autres qui sont particulièrement développées. Et ce qui pose problème aussi, c'est que dans le cadre de la cohésion du territoire, ces villes petites et moyennes, eh bien, elles servent un peu de maillon intermédiaire ou de relais intermédiaire entre les grandes métropoles
et les espaces ruraux qui, eux, sont occupés par des petits villages, des petits hameaux ou des toutes petites communes. Et le problème, c'est que ce maillon intermédiaire, ces villes petites et moyennes, donc ces villes de 5 000 à 200 000 habitants, eh bien, si elles tendent à être de moins en moins attractives, on risque de perdre ce maillon intermédiaire, ou du moins il risque d'être largement fragilisé. Donc cette fragilisation, elle s'explique aussi par des politiques locales, hein. Les maires de ces communes ont aussi leurs responsabilités, car en périphérie sont créés de grands centres commerciaux, comme par exemple en périphérie ici de Montélimar, hein, dans la vallée du Rhône. Eh bien, on voit ces grands centres commerciaux dans le cadre de la périurbanisation, dans lesquels on trouve toujours les mêmes marques. Ici, vous voyez Leclerc, Babou, etc. Ben, vous pouvez trouver exactement les mêmes dans la zone industrielle nord de Limoges. Vous trouvez ça en zone industrielle de Châteauroux, de tout ce type de villes. Eh bien, ces grands centres commerciaux en périphérie, comme par exemple le Family Village aussi à Nevers, à Limoges, ou bien l'exemple de Nevers, le document 3, page 91, montre que, eh bien, on se retrouve comme le centre-ville de Montélimar, eh bien, beaucoup de commerces ont baissé le rideau. Baisser le rideau au sens propre comme au sens figuré, ça signifie tout simplement que le commerce a fait faillite, ou que les gens ont fermé parce que ce n'était plus assez rentable, car les gens eh bien, préfèrent aller faire leurs courses en périphérie, hein, à Boisseuil, pour Limoges, ou bien à Family Village, plutôt que d'aller dans ce qu'on appelle des commerces de proximité. Donc, il suffit que vous vous promenez dans la rue Adrien Duboucher à Limoges et vous vous amusez à compter le nombre de boutiques qui sont fermées. Et c'est des fois assez effrayant et du coup, c'est déprimant. Et puis, il y a un phénomène d'entraînement en plus. Plus il y a des boutiques qui sont fermées, plus les boutiques qui sont autour vont souffrir de cette mauvaise image et vont voir une désaffection des gens. Donc les gens aujourd'hui, alors qu'on parle toujours d'environnement, de problèmes de pollution, de problèmes d'énergie fossile, etc., eh bien, ils préfèrent prendre leur voiture, faire 15 minutes de bagnole ou 20 minutes de bagnole, voire avoir des bouchons pour aller faire les courses en banlieue, dans la périphérie, plutôt que de marcher 5 minutes pour aller faire les courses chez le boucher du coin ou le vendeur de légumes du coin. Et d'ailleurs, il n'existe plus de vendeurs de légumes du coin parce que les vendeurs de légumes, c'est grand frais et il faut faire 15 minutes, 20 minutes de voiture pour aller chez grand frais. Donc, si vous regardez votre manuel document 3, page 81, vous verrez également la principale rue piétonne du centre-ville de Nevers qui également a de nombreuses vitrines qui sont vacantes, hein, qui ont été recouvertes par des adhésifs de la mairie pour essayer de masquer, entre guillemets, la misère de tous ces commerces qui sont fermés. Donc, ce qui est sûr, c'est que les politiques locales, hein, les maires, les présidents des conseils départementaux ont aussi une responsabilité car ils incitent la création de ces zones commerciales qui ont dévitalisé leur centre-ville et donc fait provoquer une perte d'emploi, une perte d'attractivité et donc un départ aussi des gens qui ne veulent plus habiter dans une ville qui se meurt, entre guillemets. Bien, Grand C, des villes dynamiques bien connectées. Donc là, je vous rappelle, hein, ce document, on l'avait déjà vu, ça concerne l'influence de Bordeaux au niveau régional. Et on se souvient qu'une ville comme Libourne, qui est à proximité de Bordeaux et qui est bien connectée via l'autoroute, donc bien desservie par des réseaux de communication, ça peut être l'autoroute, ça peut être une gare TGV, et qui sont directement situées dans l'influence d'une métropole, et bien une ville comme Libourne, qui est pourtant une ville petite, hein, non pas moyenne, on va dire, puisqu'elle est entre 20 et 200, 20 000 et 200 000 habitants, eh bien une ville comme Libourne peut profiter de l'influence de la métropole bordelaise et peut en tirer profit. Et au contraire, comment dire, les hommes politiques de Libourne vont valoriser le cadre de vie, c'est-à-dire avoir davantage d'espace, de nature, tout en étant très proche de Bordeaux. Et vont donc profiter de l'attractivité de la métropole bordelaise pour eux aussi se développer. Alors certaines villes moyennes vont également essayer de mobiliser des acteurs pour changer l'image de leur ville. C'est le cas par exemple de la ville du Havre, hein, qui a été particulièrement détruite après la Seconde Guerre mondiale, où elle avait été bombardée. Donc là, il y a la réhabilitation du centre-ville et la construction par exemple d'un réseau de tramway, hein, c'est très à la mode ça, les réseaux de tramway, pour essayer de donner
un aspect plus moderne et aussi plus écologique, hein, des transports dans le centre-ville. Ça peut être la création d'une nouvelle bibliothèque ou bien la réhabilitation des quais, toujours au Havre. Ça peut être aussi, on aurait pu s'intéresser à l'exemple de Limoges aussi, où on essaye de certaines politiques comme Cœur de Ville qui essayent de ravaler des façades du centre-ville de Limoges, de les repeindre avec des couleurs plus vives, pardon. Bref, d'essayer de rendre le centre-ville plus attractif, plus beau, de changer un peu l'image de la ville. Euh, pour ce cours, alors voilà, bon, vous avez les exemples de politique à Limoges. Donc là, c'était au moment des fouilles, place de la République, hein. Là, vous avez les fouilles de l'abbaye Saint-Martial, hein, qui était avant l'une des plus grandes abbayes de France. C'est dommage qu'elle ait été détruite. Ça aurait fait un super bâtiment en plein centre-ville. Et donc, on a une nouvelle place de la République qui est en voie de construction avec les façades, d'après ce que j'ai entendu, qui devraient être également ravalées pour essayer de créer une forme d'uniformisation un peu plus moderne. Bon, après, pour l'instant, le résultat de la place de la République, c'est une grande étendue déserte qui est particulièrement brûlante l'été. Donc, on peut espérer peut-être un peu de végétalisation du sol. Ça serait bien. Ça serait un peu tendance même, surtout dans une période qui voit le réchauffement climatique. Je pense notamment aux périodes de canicule l'été. Peut-être qu'un peu de verdure fera du bien sur cette place. Alors pour en finir avec ce cours, hein, donc avec le thème 1 de géographie et notamment le chapitre 2 sur la métropolisation, les effets de la métropolisation en France, eh bien je vous demanderai de compléter le croquis sur Bordeaux que vous trouvez sur votre manuel page 61 que je vous ai mis également sur Pronote. Donc vous essaierez d'imprimer ce document et donc de compléter la légende qui est ici à l'aide des éléments, des figurés donc et des textes de la légende qui sont ici. Donc vous n'avez rien à inventer, vous avez juste à reprendre les éléments qui sont là. Le seul élément éventuellement que vous avez inventé, c'est trouver le titre. Pour tout le reste, les éléments sont ici, les figurés aussi. Donc à vous de choisir. Donc vous voyez, il y a un titre qu'il faudra mettre ici, parmi les titres ici, un titre là et un, un grand A, un grand B, à vous de voir. Et puis, bah, vous avez les différents figurés à mettre avec la phrase qui leur correspond. Donc, à vous d'organiser la légende. Donc, les villes qui sont en situation favorable, les villes qui sont en situation défavorable. Donc, ça sera à faire et on corrigera ça quand on sera en classe tous ensemble. Parce que c'est un peu difficile de le corriger pendant le confinement. Et pour conclure donc sur ce chapitre, on peut remarquer que la métropolisation a des effets contrastés sur le réseau urbain français. J'espère que vous l'avez compris, hein, des effets qui sont contrastés à toutes les échelles, hein. La recomposition territoriale liée au processus de métropolisation va poser la question notamment de la cohésion des territoires dont on vient de parler à différentes échelles à l'échelle locale du fait de la fragilisation de nombreuses villes petites et moyennes, chose qu'on vient de voir, mais aussi à l'échelle nationale avec l'influence renforcée de Paris et de quelques grandes métropoles. Donc retenez bien ça, il y a deux échelles pour la cohérence. L'échelle locale avec la fragilisation de nombreuses villes petites et moyennes qui voient une perte d'attractivité par rapport aux métropoles, et à l'échelle nationale, l'influence qui est renforcée de Paris et de quelques grandes métropoles comme Lyon ou Marseille, mais qui va se faire aux dépens eh bien, des autres métropoles et des autres villes françaises. Et cette recomposition est également liée à la recomposition des espaces productifs. Et ça tombe bien parce que la recomposition des espaces productifs, eh bien, ça sera le thème 2 que l'on fera en géographie. Mais pas tout de suite, car maintenant, eh bien, on va rebasculer du côté de l'histoire et nous allons entamer un nouveau thème en histoire que je vous invite à retrouver lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, un bon croquis aussi, et puis je vous dis à très bientôt.